Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour la page 3 et la page 4 de notre album Romantique Journal de Stamperia. Je vais essayer de faire les deux pages, on verra le temps que ça prend parce que la deuxième page elle n'est pas très longue à faire. Donc on va essayer de faire les deux dans la vidéo. Alors pour cette deuxième page, vous avez besoin de faire une autre page du coup, avec du papier moisi, c'est du 210 grammes. Je vous conseille quand même du 210 grammes pour les pages. Donc ce papier fait 21 cm de hauteur par 22 cm de largeur. Sur les 22 cm, vous pliez à 1 et vous pliez à 1,5 pour faire donc hop la petite languette qu'on collera dans l'album. Donc on va commencer par là ce début, ce premier côté. Vous aurez besoin de pas mal de papier. Hop, on va décaler ça. Pour commencer, on va commencer par ça. Vous aurez besoin d'un papier qui fait 21 cm de hauteur sur 21,5. Au niveau des 21,5, vous pliez à 1 et vous pliez à 1,5. Donc 21 par 21,5 sur les 21,5, vous pliez à 21. Vous pliez à 1 pardon, et à 1,5. Hop, ce qui fait ça. Et ça, on va le coller ici. Ok, donc on va couper la petite languette. Donc là, pour rappel, au niveau des pages, c'est du 160 grammes pour faire les éléments de déco. Pour la base des pages, donc les trois papiers, les trois pages qu'on fait de l'album, c'est du 210 grammes. Et après moi, pour le reste, j'utilise du 160. Donc on va coller ça hop, ici, là. Hop, et on essaye d'être le plus au bord possible. Tac, ici. On prend un petit bout de papier, comme d'habitude, pour essuyer. Et on prend le plioir. On va, vous voyez là, ça fait... Si on lisse pas, ça fait des petites bulles. Je vais remettre de la colle un peu. La colle est là. Hop, voilà. Ah, je suis un peu décalée là. Ça a bougé. C'est ça que j'aime pas quand ça bouge. Et du coup, après, ça fait un petit décalage. On essaye d'être le plus droit et le plus au bord possible, mais on dépasse pas. Voilà, là on est mieux. Vous voyez, parce que là je voyais que ça faisait un petit décalage. Je vais recoller juste un petit peu. Voilà, donc on est comme ça. Et donc ça fait hop, la page. Après on refait bien le comme ça. Et ça fait une page comme ça, quand on est bien droit. Ok, donc là on va coller. J'ai fait une petite languette, ça va être ce qui va nous servir à fermer la page. Parce qu'après, pour que ça s'ouvre, enfin pour pas que ça s'ouvre, on va le fermer ici, là. Vous voyez, je vais juste au niveau de mon papier déco. Il est comme ça. Et on va le fermer ici. Hop. Ok, donc pour fermer ce papier, j'ai pris un papier qui fait 5 cm de hauteur sur 6,5 de largeur. Et au niveau des 6,5, vous pliez à 1 et vous pliez à 1,5. Et on va, comme on a fait précédemment, on va couper là. Vous voyez, on va couper la languette. Et on le colle à peu près, bon, vous voyez, c'est à peu près... Je vais le mettre à peu près ici, ni trop bas, ni trop haut, juste pour que ça fasse... Voilà, on va le coller ici. Ici, que, hop, voilà, je suis parce qu'il y a la colle qui dépasse, pour que ça fasse ça à peu près, vous voyez. Et là, on va coller les aimants, parce
que pour fermer la page, il nous faut des aimants. Donc vous prenez, hop, 2 aimants. On va en mettre un premier ici. Vu que là, c'est, on va dire, le côté le plus petit, c'est ce qu'on va... là, on va coller en premier l'aimant parce qu'il ne faut pas que ça soit trop au bord ni trop sur les côtés. Donc, on va le mettre à peu près au milieu. On va le mettre à peu près au milieu ici. On va le mettre quand même un peu là pour que le bord il colle bien. Hop, ici. Et on va prendre l'autre aimant. On fait comme d'habitude. On met l'adhésif, là, côté collant vers l'extérieur et on colle l'aimant. Hop, on ajuste pour que ça soit bien le milieu. Voilà. Et là, ce qu'il faut faire, ce qui est important, c'est de placer la page bien droite. C'est-à-dire qu'au niveau de là, ici et ici, il faut le placer bien droit. C'est-à-dire comme ça. Là, le côté, il n'est pas trop avancé. Et hop, pour que, voilà, quand on ferme, en fait, parce que vu qu'il y a là une petite, un petit gousset, il faut bien que ce soit droit. Et hop, comme ça, dès qu'on le ferme, la page, elle est droite. Donc hop, ça c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller tous les papiers noirs et après les papiers déco, comme on fait la plupart du temps. Donc là, on a déjà ça de fait. On va ouvrir la page. On va s'occuper là d'ici. Ici, j'ai prévu une petite pochette. Une pochette ici. Ce papier, cette pochette, et j'ai pas noté. Hop, je prends ma règle. Il fait... Il fait 22 cm. Sur les 22 cm, vous pliez à 1 et vous pliez à 21. Pour que ça fasse, j'ai réduit un tout petit peu d'1 mm pour que ça rentre. Bon, je vais vous dire. Il fait en fait exactement, il fait 21,9 cm. Vu qu'on fait sur l'intérieur, je préfère toujours avoir une petite marge d'1 mm pour que ça ferme bien. Il fait 21,9 cm. Sur les 21,9, vous pliez à 1 et vous pliez à... J'ai plié à 20,9. Hop. Pour que ça fasse, là, vous voyez, hop, hop. 19,9. Hop, voilà. Et ensuite, sur la largeur, vous pliez, vous baissez un papier, il fait... Bon, je l'ai un tout petit peu réduit parce que le papier qui me restait, là, j'ai fait en fonction de ce qui me restait. Mais c'est 11 cm et vous pliez à 1 sur les 11 cm. Ok. J'ai juste tendu quelques millimètres après parce que je voulais, avec le papier qui me restait, je voulais économiser. Hop, donc là, on va... On va couper du coup, hop, ça, comme d'habitude, vous avez l'habitude dans les pochettes. Vous avez l'habitude depuis le temps. Je suis une experte des pochettes. J'en fais pas mal ces derniers temps. C'est pas quelque chose que je fais... j'en fais dans mes albums, il y a au moins une pochette. Mais c'est vrai que là, pour cet album-là, surtout, c'est un album avec pas mal de pochettes. Comme ça, on peut ranger un maximum de photos. Hop. Donc là, on va coller. On va coller, on va coller. Donc on met bien de la colle, on refait les plis et on met bien de la colle sur tous les côtés. Quand on a compris que le système de languettes, etc., après c'est tout simple, hein, faire des pages. Au bout d'un moment, à force de faire des albums, vous allez les voir et après vous pourrez les faire de vous-même. Hein. Vous n'aurez plus besoin de tuto pour faire vos pages. On essaie d'être le plus droit possible. Hop, le petit plioir. On vérifie quand même toujours quand ça ferme que ça plie bien. C'est bon. Et le petit plioir pour coller. Parce que on voit souvent quand on fait les pochettes, ça se décolle. Là, on refait le... C'est bon. Ça, c'est bon. On a collé la pochette. Il nous restera les espaces, mais on les fera après.
on va s'occuper là des papiers déco. Donc on va commencer par ici, là la pochette, vu qu'on est dessus. J'ai prévu ça, et pour le dessus, j'ai prévu ça, comme ça. Et ici, j'ai prévu ça. On va mettre à l'endroit, ce sera mieux. Hop. Et après, on va coller des espaces photos. Donc là, je vais prendre ma distress. Et on va ancrer les papiers. On n'oublie pas, j'en ai pas mal sorti. Je m'enlève juste un peu. Et on ancre le papier ici et ici. Ah, ça, vous l'aurez compris, je pense c'est du 20-20. Hein. C'est du papier 20-20 et ça, c'est moi de mon 30-30. J'ai fini de couper tous les papiers, etc. Et je me suis servi, on va dire, d'une collection 30 à peu près. Peut-être un petit peu plus d'une collection 30 parce qu'il m'en restait deux. J'en avais une complète et une où j'avais peut-être un papier en moins, je sais plus. Et j'ai presque tout utilisé. Hein. Donc ouais, on va dire une collection et demie, 30-30 et un ou deux papiers 20-20. Vu que mon album il fait 22 sur 22, c'est vrai que la collection 20-20 elle sert pas trop. À part là parce que les pages, voilà, quand on fait quelques bouts et vu que les deux premières pages elles font 19 et 20 cm de largeur, j'ai pu m'en servir. Je l'ai taillé, moi je l'ai ancré. Et là, c'est vrai qu'il me reste plus de 20-20 que de 30-30 hein, au papier. Et j'ai regardé sur Craftelier, c'est là que je commande mes papiers. Il reste, j'ai pas trouvé le 30-30. Pour ça, je pense que je l'avais acheté sur Vinted parce que je trouvais pas le 30-30. Je l'avais trouvé ouais, sur Vinted, c'était quelqu'un qui me l'avait envoyé, je crois, d'Espagne. Mais je sais pas si on le trouve sur d'autres sites 30-30 hein, pour cette collection-là. Hop. Hop. Donc là, on va coller. Donc ça, j'ai collé ça là. Et là, je vais coller ça ici. Ok. Donc là, on colle le papier déco déjà. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin avant, parce que peut-être que vous voudrez faire des modifications, etc. C'est comme vous préférez. Là, moi, je vais mettre des espaces photos, et, mais je vais pas mettre de languette pour les bloquer. Parce que je me dis, il y a la page déjà qui ferme ici, donc on va rien mettre. C'est pour ça que je vous dis, si jamais vous préférez mettre une languette en plus, c'est comme vous voulez. Tac, donc ça c'est bon. Ensuite, j'ai prévu donc, comme je vous dis, des espaces photos. C'est des papiers qui font 11 cm de largeur par 17 cm de hauteur. Sur les 17 cm, vous pliez à 1, ce qui donne ça. Et en fait, on va les coller, hop, à la suite, ici. Ok ? On va commencer par le premier. On a déjà fait ça, hein. Je vais vite parce que non, j'ai sur un autre album, je l'ai fait sur, je le fais sur la plupart de mes albums. Je fais souvent des cascades et j'aime bien ça. Mais là, on va laisser le papier tout noir. Donc pour rappel, on vérifie que ça soit bien droit avant de coller le papier d'après. Je vais descendre un peu. Hop, hop. On colle bien droit, on referme pour vérifier que ce soit. Et c'est bon. Et on prend le plioir et on appuie. 2. J'en ai prévu 4. Toujours pareil, 11 cm de largeur sur 17 de hauteur. Et sur les 17, vous pliez à 1. Ce qui fait 11 par 16, un espace photo habituel. Pas mis droit là, ouais, carrément pas droit, carrément pas droit, vu que je suis pas au dessus là, je vois pas très bien. En plus ce papier, autant il y a d'autres papiers ça va, mais celui-là il s'abîme très vite, hein.
Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait droit. On va coller l'autre. On vérifie. Ouais, c'est l'autre, j'ai pas dû le coller, le plier comme il fallait. Faut que je vais remesurer. D'habitude, quand je plie, après je remesure pour voir si ça a bien été plié droit, parce que quand on fait une cascade au millimètre près, quoi, ça peut tout changer. C'est peut-être parce que hop, on va tenter là comme ça juste vite fait pour voir. Je suis pas du tout droit. Alors dans ces cas-là, quand c'est pas droit, là, comme ça, vous voyez, on revérifie que le papier soit bien droit. Là, j'ai bien les 17. Là, j'ai bien les 17. Après, avec le pli, normalement, je suis censée avoir 16 si le pli est droit. Donc 15,9, on n'est pas un millimètre près. Non, c'est droit. C'est droit. Bon, alors pourquoi ça fait ça? C'est peut-être que je vois pas, vu que je suis pas au-dessus. Si je le cale bien. Je suis pas du tout. Normalement, ça devrait être. Elle est comme ça. Je suis pas du tout bonne, là. Le pli, il va pas, hein. Pourtant, je suis droite. Alors, qu'est-ce que c'est que ce délire? Waouh, mais je suis vraiment décalée, je vais en refaire un. Le mystère du chevaux. Si je le plie dans l'autre sens, mais on verra la colle. On verra la colle, ça ira pas. Ouais, bon, j'en referai un. On va laisser comme ça, on va pas perdre de temps. Soit je laisserai comme ça, soit j'en referai un quatrième. Mais en gros, c'est ça. Ça donne ça. On a fait l'intérieur. Après, voilà, ça manque de déco, hein. Là, pour ça, j'avais prévu ça. Des petits bouts. Des petits bouts. Ici, donc on va ancrer des petits bouts de papier qui restent. On coupe ce qui nous reste, hein. On va pas couper du papier juste pour ça, mais on a toujours des petites chutes de papier. Et donc, on se sert de ça pour quand on a des petites languettes, des petits trucs à coller. C'est fou ça, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, hop, on est comme ça. Ici. Et là, on va en profiter, on va le coller ici aussi. Ah, j'ai mon pic qui est coincé. On appuie bien pour que ça colle. Et on enlève ça. Et on va coller ça. Et ici. On le met droit parce que quand il y a des écritures, c'est mieux de le mettre, de faire attention parce que ça m'est déjà arrivé. Je sais plus, c'était. Non, c'était pas avec des écritures, je crois. Mais avec des dessins où j'avais fait à l'envers. Donc on fait bien attention à ça. Hop, ça c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à coller celui-là. Alors j'ai pris ce papier. Quel endroit comme ça. Je l'avais, je me suis dit à un moment, il faut que je le calcule quelque part, mais c'est compliqué parce que vu que c'est gros, il faut que ça tienne sur une page. Donc où est-ce que j'allais le mettre, etc. Et puis voilà. J'ai décidé de faire cette page et de le mettre là. On verra comment je vais le décorer après. Je mettrai peut-être du glossy juste autour là. Sur les chiffres. Sur les chiffres, moi c'est quasi sûr que je vais mettre du glossy. Ou sinon sur les chiffres et là sur les fleurs. J'ai acheté des paillettes. J'avais envie d'essayer glossy et paillettes. Et je pense que je mettrai peut-être sur la couverture. Il faut que je reçoive déjà mes paillettes. Je les ai commandées là. Il faut que je fasse un essai pour voir ce que ça donne. Parce que si c'est moche, bah, je le ferai pas. Toujours faire un essai hein, quand on essaie quelque chose de nouveau. Parce que si on le fait sur l'album directement, on peut avoir des ratés. Et ça serait dommage.
On verra ce que ça donne. Et si ça donne rend bien, je ferai peut-être aussi sur les paillettes sur les chiffres. Hop. Je passe là, voilà. C'est compliqué quand on est... Quand on voit pas très bien ce qu'on fait. Hop, voilà. Voilà, on fait bien comme ça et après on refait le pli parce qu'on a un petit gousset là. Hop, comme ça on est bien. Et voilà, ce que ça donne notre page finie, c'est comme ça. Bon là on peut rajouter une petite fleur. Est-ce que j'ai là par exemple quelque chose comme ça? Moi j'aime bien cette fleur là, elle casse bien vu qu'elle a un peu de couleur. Et hop, quand on ouvre, ça donne ça. Ça manque un peu de déco, on est d'accord. En gros ça donne ça. Allez, on va s'occuper de la page de derrière. Je vais le faire vite fait, je sais pas combien de temps ça fait là la vidéo. 21 minutes, ouais, on va finir. Vu que là la page elle est toute simple. Ça c'est quoi ça? Ah oui. Alors, pour commencer, il nous faut 2 papiers. Ces 2 papiers, et j'ai même pas noté. Clair. Ces 2 papiers ils font la même taille. Ils font 11 cm de largeur. Sur les 11 cm, on plie à 1 par, normalement c'est 12,5. C'est 11 par 12,5. Ok, ça donne ça. Sur les 11, on plie à 1. On va dire, allez, on plie à 1. Et sur les 12,5, on plie à 1 et on plie à 11,5. Ce qui nous donne ça. Et on le fait 2 fois. On le fait 2 fois. Et parce qu'on va venir les coller ici et ici. Mais avant de les coller ici, petite astuce, parce que quand on va coller les papiers, ça va faire 2 pochettes. On est d'accord? Et quand, si on a 2 pochettes, quand on a une pochette normalement, on prend le papier et on le cale dessous quand on le colle. Mais là, on a 2 pochettes. Donc, on ne va pas pouvoir le caler dessous. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez le papier, vous le calez là. Moi, je vais le mettre je vais le mettre à gauche. Et vous mesurez à peu près ce qui reste. Allez, en prenant un peu gros. On va dire 10,5. Non, même pas. 10. À peu près 10 cm. Un peu 10,1, 10,2. Si on veut être bien dessous. Ok? Pourquoi on fait ça? Parce que on mesure 10,5. Allez, 10 cm. Et on a ce papier. Et on prend un papier. Voilà, j'ai mis 10. J'ai pris 10,2 à peu près. Ça. Et on va venir le coller avant de coller ça. Comme ça, après, on aura juste à coller par-dessus. Ok? Donc, vous prenez un papier qui fait... Là, j'ai fait 10,2. Un papier déco qui fait 10,2. Et vous allez venir le coller. Moi, je vais le coller à droite. Parce que mes pochettes, je vais les mettre à gauche. Bien penser, quand on va coller quelque chose, est-ce que le papier déco, ça bloque ou pas? Là, ça va bloquer le papier déco, donc on colle le papier déco avant. J'espère que j'ai été claire. Hop, on est comme ça. Ok. Là, on vérifie que ça ne bloque pas. On a collé ça. Et là, on va pouvoir coller nos pochettes. J'espère que ça va rentrer parce que c'est au millimètre près. Donc là, on coupe pareil nos languettes là. C'est vous nos languettes. On coupe pour que ça fasse comme ça. Et on va venir coller pour que la sortie elle soit là. Donc c'est ça qu'on va coller et pour que la sortie du papier elle soit là. Donc là, il n'y a pas de languette à droite. Languette, elle est en haut, en bas et à gauche. C'est logique, mais des fois on peut se tromper. Quand on est dans le truc et on se fait pas attention. Hop et hop. On colle en étant bien au bord. Mais on dépasse pas du bord. On s'aide de ses doigts. Moi je mets de mes doigts. Allez, le pouce là et là pour vérifier qu'on dépasse pas. Petit coup de plioir. Vous voyez là. Faut toujours que ça dépasse un petit peu là pour que ça cache pas la sortie. Attendez, là je suis un peu trop... je suis pas droite là.
Voilà. Est-ce qu'il y a bien de colle? J'ai besoin de remettre de la colle vu que j'ai décollé. Là. Et là pareil, j'ai besoin de colle. Quand on décolle là, des fois ça... Là, je suis bien. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Voilà. On est comme ça. Ok. On va venir coller le deuxième. Et pareil, la sortie est ici. Donc les languettes sont là. On coupe les languettes. On n'oublie surtout pas de couper les languettes avant de coller. Hein. Parce que sinon, là, on a ça en trop, là. Autant, bon, là, ça va gêner peut-être un peu au niveau de la déco, mais ça va. Autant là, ça va carrément être compliqué quand on va coller. Et on met la colle. Les languettes en haut, à gauche et en bas. La sortie est à droite. Hop. Et on va venir coller bien au bord. On vérifie que ça dépasse pas. Normalement, je suis bien là. Moi, je suis vraiment au millimètre. Ah, Claire, là, t'as assuré. Tu vas assurer. Hop. Petit coude là. Plioir là et là, là. Ok. Alors souvent, enfin souvent, la dernière fois que j'avais fait ça, c'était sur mon album Lady Vagabond, je crois. J'avais collé un papier déco ici, un papier déco là, pour que ça fasse les deux carrés. Là, ce que j'ai fait, ça colle bien. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux, vous voyez, dans les papiers, on a deux carrés, mais je les ai laissés ensemble. J'avais envie de faire une seule ligne. Et est-ce que j'ai pas fait trop grand? Moi non. Je fais trop grand un petit peu au niveau de la largeur. Ça fait combien là au niveau de la largeur? Là j'ai combien? Ouais, j'ai 10,2, je suis un petit peu trop large. Un petit peu trop large, donc on va couper. Il me faut ma guillotine. Ma guillotine. Je devrais toujours les sortir pour quand je filme parce que j'en ai toujours besoin. Je vérifie là qu'on est bien droit. J'ai l'impression de ne pas être droite. Ouais, on va couper un petit peu là. Évite de couper les vêtements. Et là, il faut que je sois à peu près là. C'est ça, hein. 9,8 à peu près. Ça fait trop là. Je vais couper un petit peu là et un petit peu là. Un petit peu là et un petit peu là. Ok. Là on devrait être bien. Alors, on va faire un petit peu de ménage là. On enlève un peu tout ça. Là on devrait être bon. Ouais, c'est bon. Ok, je vais ancrer. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Hop, voilà. Et on va coller. J'aurais pu faire un carré, mais j'avais pas envie. Je pense qu'au niveau de la taille, ça aurait peut-être été juste le carré. Puis j'avais envie, j'avais cette idée de faire la ligne là directement. Bon, ça donne l'impression que c'est une pochette. On a l'impression comme ça que c'est une pochette. C'est une seule. C'est haute. On a l'impression que c'est une seule pochette, mais non. J'essaie d'être droite. Voilà. Ok, donc ça donne ça. Et en fait, on a, comme je disais, on a l'impression que c'est une seule pochette. Mais comme on va mettre les espaces photos. C'est pour des photos 9 par 13. Hop, ici, ici. Je vais laisser sortir un peu plus comme ça. Là, vraiment,
Ça donne, on a les deux espaces photos. Et alors qu'on a l'impression quand elles sont enlevées, c'est une seule pochette. Et hop, après vous pouvez en mettre plusieurs, mettre des accordéons comme vous voulez. Après faut voir au niveau de l'épaisseur. Mais hop, voilà. Donc on a ça, c'est pour des photos 9 par 13 ici. Et on a ici cette page là qui a besoin de déco. Mais voilà, en gros on a fini les 2 pages, donc 3 et 4. Il reste les pages 5 et 6 et après la déco de l'extérieur de l'album que je m'occuperai hors caméra pour moi. J'ai déjà commencé. J'ai fait juste là, tac tac, et là je n'ai pas mis encore le papier là parce que j'ai besoin de décorer avant de le coller. Donc voilà, j'espère que ces pages vous ont plu. Dites-moi en commentaire si vous les avez faites, si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.